Bonjour. Fermez les yeux quelques instants et imaginez la voix douce d'un médecin qui vous parlerait comme à un ami. Ce médecin, c'est Christophe André, psychiatre, écrivain, mais surtout passeur d'humanité. Dans son œuvre, Imparfait, libre et heureux, publiée en 2006, il nous invite à réconcilier notre regard sur nous-mêmes. Il y parle d'estime de soi, pas d'un concept rigide ou de développement personnel à la hâte, mais d'un chemin doux, profond, progressif. Ce livre est né de son expérience auprès de centaines de patients, mais aussi de ses propres cheminements. Il mêle psychologie, philosophie, spiritualité et humanité. Il n'a rien de dogmatique, c'est un compagnon de route, une lampe posée au bord du sentier, pour éclairer le chemin de ceux qui cherchent à s'aimer un peu mieux. L'estime de soi, ce mot, nous l'entendons souvent. Mais savons-nous vraiment ce qu'il désigne ? Christophe André nous le rappelle avec bienveillance. L'estime de soi, ce n'est pas être sûr de soi tout le temps. Ce n'est pas de l'arrogance, ni de la performance. C'est une attitude intérieure, stable et sereine, qui vous permet d'accueillir nos imperfections sans nous rejeter, de faire face aux difficultés sans nous écraser. Ce livre propose un voyage, un retour vers soi, pas pour devenir quelqu'un d'autre, mais pour redevenir entier. Accepter ses imperfections, la première libération. Dès les premières pages, Christophe André insiste. Vouloir tout contrôler, tout maîtriser, tout réussir, c'est le meilleur moyen de souffrir. Notre société valorise la perfection. Pourtant, c'est dans l'acceptation de nos failles que réside notre humanité. Il ne s'agit pas de se résigner, mais de faire la paix avec nos limites. Accepter ces imperfections, c'est reconnaître que nous sommes en chemin, pas en retard, que tomber n'est pas une honte, mais une étape. C'est aussi se libérer du regard des autres en osant se dire « je fais de mon mieux et cela suffit ». Parfois, accepter ces imperfections, c'est aussi apprendre à ne pas s'excuser d'exister, à ne pas cacher ce qui en nous déborde, tremble ou s'en mêle. C'est comprendre que la vulnérabilité n'est pas un défaut, mais une preuve de vie. 3 piliers pour se construire. Amour,
vision, confiance. Le cœur de l'estime de soi repose sur 3 fondations. L'amour de soi d'abord, s'aimer sans condition, même quand on doute, même quand on échoue. Puis, la vision de soi, la capacité à se voir tel qu'on est, sans se mentir, mais sans se blesser. Et enfin, la confiance en soi, croire que nous avons en nous de quoi avancer, apprendre, évoluer. Christophe André montre que ces piliers sont vivants. Ils bougent, se renforcent ou s'affaiblissent selon nos expériences. Mais ils peuvent tous être nourris avec patience, en prenant soin de nos pensées, de nos paroles intérieures, de nos choix. C'est un processus lent, organique, une reconstruction intérieure qui ne passe pas par les grandes proclamations, mais par les petits gestes. Par exemple, reconnaître un progrès au lieu de s'accrocher à ce qui reste à faire. Sourire à son reflet, oser demander de l'aide. Apprendre à se parler avec douceur. Souvent, nous sommes notre pire juge. Une erreur, une maladresse, et déjà notre dialogue intérieur devient dur, cassant, implacable. L'auteur nous apprend à reconnaître cette voix critique et à lui opposer une autre voix, celle de la compassion, celle qui dirait « Tu as fait une erreur, oui, mais tu es toujours digne d'amour. » Changer son discours intérieur, c'est un entraînement. Mais chaque effort dans ce sens est une caresse offerte à notre cœur. Il propose des exercices simples, comme écrire une lettre à soi-même, dans un moment difficile, avec les mots qu'on dirait à un ami. Car souvent, la tendresse que nous offrons aux autres est celle que nous oublions de nous accorder. Faire face à l'échec avec tendresse. L'échec fait partie de la vie. Pourtant, il touche souvent notre estime de soi comme un coup de massue. Christophe André nous invite à réfléchir à l'échec. Non comme une épreuve de notre incompétence, mais comme une expérience parmi d'autres. Il raconte des exemples simples. Un élève qui rate un examen, un adulte qui perd son emploi, un couple qui se sépare. Dans tous ces cas, le défi n'est pas d'éviter la souffrance, mais de la traverser en restant connecté à sa valeur personnelle. Ce n'est pas ce que nous vivons qui détruit notre estime, mais la manière dont nous l'interprétons. Il nous encourage à nous poser des questions utiles. Qu'ai-je appris ? Comment puis-je rebondir ? Qu'est-ce que cela dit de moi, de mes besoins, de mes rêves ? Chaque échec devient alors un point d'appui,
un tremplin plus qu'un mur. Un chapitre essentiel est consacré à la comparaison. Ce poison discret qui nous pousse à nous dévaloriser dès que nous nous sentons moins beaux, moins intelligents, moins aimables que les autres. Christophe André nous encourage à revenir à nous, à quitter la scène du regard social pour entrer dans l'intimité de notre être. Il nous rappelle que chacun avance à son rythme, avec son histoire, et que se comparer, c'est oublier notre unicité. Il propose de cultiver une forme d'indépendance émotionnelle, se sentir complet, même sans validation extérieure. Et cela passe souvent par le fait de se reconnecter à ses valeurs, à ce qui nous fait du bien, indépendamment des modèles ou des attentes. Se libérer de la comparaison, c'est revenir à la gratitude pour ce que nous sommes, ici et maintenant. Enfin, l'auteur nous invite à faire de notre bien-être une priorité, non par égoïsme, mais par santé mentale. Il parle de sommeil, d'alimentation, de respiration, de silence, de toutes ces petites choses simples qui nous ancrent, nous recentrent. Il nous rappelle que le soin de soi n'est pas un luxe, c'est un fondement, et que s'aimer commence souvent par de toutes petites décisions quotidiennes. S'accorder une pause, refuser une surcharge, marcher en pleine nature, écouter une musique douce. C'est aussi apprendre à reconnaître ces signaux d'alerte, la fatigue chronique, l'irritabilité, le désintérêt. Ils ne sont pas des faiblesses, mais des appels à rééquilibrer notre vie. Ce livre ne nous transforme pas en super-héros de l'estime de soi. Il fait mieux que cela. Il nous humanise. Il nous apprend à habiter nos fragilités, à faire de nos blessures des terrains de croissance. L'enseignement principal, c'est peut-être celui-ci. Il n'y a pas d'estime de soi sans amour, et pas d'amour sans douceur. Christophe André nous invite à ralentir, à cesser de nous battre contre nous-mêmes, à développer une estime stable, solide, mais douce. Une estime qui n'a pas besoin de briller pour exister. Une estime qui chuchote dans les tempêtes. Je suis là. Je tiens debout. Et, à mesure qu'on avance dans la lecture, une sensation s'installe. Celle qu'il est possible d'être imparfait et pourtant pleinement digne d'amour et de respect, non pas en devenant un autre, mais en se découvrant un peu plus chaque jour. Alors, peut-être avez-vous, vous aussi, douté de votre valeur, peut-être vous êtes-vous jugé sévèrement, comparé, diminué,
Et si ce livre vous murmure quelque chose, c'est peut-être simplement ceci. Vous méritez d'être aimé, même imparfait, surtout imparfait. Ralentissez, écoutez. En vous, il y a déjà tout ce qu'il faut pour grandir. Imparfait, libre et heureux, est une main posée sur l'épaule, une invitation à se relever, à s'apaiser, à s'accueillir et devenir notre propre allié. Car au fond, la liberté commence là, dans ce regard tendre que l'on pose enfin sur soi-même. Merci d'avoir pris ce temps pour vous et à bientôt.